l'heure de retrouver notre conseil lecture. On retrouve Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin c'est le livre d'un des maîtres de la science-fiction que vous nous proposez. Coup de projecteur sur Philippe K. Dick avec un double pavé qui a, semble-t-il, titillé votre curiosité et ouvert votre appétit de lecteur Stéphane. 2 volumes chez Quarto Gallimard qui rassemblent les 120 nouvelles écrites par Philippe K. Dick. Alors bien sûr, quand on évoque cet écrivain de science-fiction, on pense à Ubik, au maître du haut château, aux androïdes rêvent-ils de moutons électriques qui a inspiré Blade Runner au cinéma. Ce sont quelques-uns des romans emblématiques de son œuvre. Mais Dick ne s'est pas contenté d'écrire dans un format long et c'est même la forme courte, la nouvelle, qui l'a fait connaître au départ, ce que rappelle la préface de cette intégrale exceptionnelle. L'écrivain américain a rédigé les 3/4 de ses nouvelles d'ailleurs au début des années 50. Ulysse Ronet, libraire chez Mola. Philippe K. Dick, c'est un auteur qui parle beaucoup au lectorat de SF, mais également au lectorat général. C'est un auteur qui dépasse les limites, on va dire, de la science-fiction, qui va aussi écrire de l'Uchronie, qui va refaire l'histoire. C'est aussi un auteur qui questionne beaucoup la société américaine dans ces textes-là, des histoires différentes, des mondes différents. Ce qui est très agréable, c'est qu'on peut aussi picorer. Le choix a été fait d'éditer chronologiquement les nouvelles. Finalement, vous allez voir aussi toute la profondeur qu'a Dick dans son écriture, dans toutes les thématiques. C'est un livre de vacances parfait, un livre même de chevet parfait, qui nous fait réfléchir, qui nous fait beaucoup rire, qui va nous surprendre, qui va nous bluffer. Et dans ses nouvelles, Philippe K. Dick dénonce la surconsommation, l'illusion d'une humanité épanouie grâce à l'abondance matérielle, souligne le spécialiste de science-fiction Laurent Kessy, qui voit également l'écrivain pointer les dérives possibles de la robotisation, de ce que l'on n'appelait pas encore l'intelligence artificielle. On parle juste de robots qui deviennent autonomes et c'est même leur programmation qui les pousse à agir contre l'humain en fait. L'humain les a mal programmés sans réfléchir à toutes les conséquences. Il interroge la nature de l'humanité en se servant de la métaphore du robot. Ce sont des thématiques qui parlent encore aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui avec la situation actuelle. Il y a une nouvelle où il parle d'un président qui est une espèce d'hologramme créé par un ordinateur avec ce qu'on lui donne, qui fait des discours paternalistes, qui ressemble sans doute plus à Reagan qu'à Trump, mais qui nourrit d'éléments de langage et qui les déverse comme ça avec un sourire ultra bright. Il ne fait que regarder autour de lui et il exagère, ce que font beaucoup d'auteurs de SF, et il décrit notre futur en s'attachant pas forcément à des petits détails de la vie quotidienne. Ce qui marche aussi très très bien en science-fiction, mais qui peut devenir très daté, lui s'attaque à des concepts bien plus généraux qui fonctionneront encore dans 100 ans. 2 petites capsules temporelles éclairant le monde actuel, insiste Laurent Kessy dans la préface très intéressante de cette édition, qui comporte aussi une biographie documentée permettant de comprendre la trajectoire de cet écrivain devenu culte, disparu en 1982. Les nouvelles complètes, Philippe K. Dick, le conseil lecture du jour de Stéphane Place tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. À demain Stéphane, même heure.